Voilà, j'aimerais qu'on continue notre petit périple dans le livre du prophète Jérémie. Je me suis attaché depuis la rentrée sur ce livre et j'aimerais cette fois-ci qu'on aborde le chapitre 36. Chapitre 36 et à partir du verset 1er. Pour ceux qui nous rejoignent et qui nous visitent, au-delà d'être richement bénis, je veux simplement rappeler, mais courtement, depuis quelques dimanches, on s'est arrêté sur le prophète Jérémie parce que je crois que nous sommes arrivés dans une période de l'histoire où plus que jamais nous avons besoin d'écouter la voix prophétique. Les temps sont troubles, les temps sont courts, c'est ma conviction profonde. Nous sommes bien plus avancés peut-être que nous pouvons l'imaginer dans les temps de la fin. Et il est bon, je crois, de plonger nos regards. Alors, je ne pouvais pas, bien évidemment, faire l'étude de tout le livre de Jérémie. Ça m'aurait pris des dimanches et des dimanches et des dimanches. Et j'aime pas m'étendre au-delà de plusieurs dimanches, mais on s'est arrêté sur les détails chronologiques. Le livre de Jérémie va commencer, on ne va pas le lire, en parlant du temps du roi Josias, du temps du roi de Joachim, et jusqu'à Sédécias et à la destruction du temple et de Jérusalem. Et donc, nous avons regardé ensemble une première fois sur le temps où Josias était sur le trône de Juda, où celui-ci, en association avec Jérémie, qui avait commencé 5 années avant que le livre de Moïse soit retrouvé dans le temple, ils ont tenté d'amener la réforme parmi le peuple d'Israël. Et puis on s'est rendu compte que malgré tous leurs efforts, malgré les réformes du roi, malgré les avertissements de Jérémie, le peuple n'a pas écouté et ils ont continué à sombrer. Josias est décédé, son père, Joachim, qui s'appelait Eliakim, a reçu un nouveau nom par le roi, on va peut-être en parler dans 5 minutes, le pharaon d'Égypte. Et puis la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur ce chapitre où il est dit au commencement du règne de Joachim. Et nous avons revu ensemble ce qu'est le cœur du message prophétique. Et je vous ai expliqué que le cœur du message prophétique, c'est toujours la repentance. C'est toujours de ramener nos cœurs à Dieu. C'est de laisser le Saint-Esprit travailler en profondeur dans nos vies. Que nous acceptions toujours ce travail du Saint-Esprit. Et ce matin, j'aimerais continuer sur ce sujet, mais avec ce chapitre 36, verset 1er, où cette fois-ci, il n'est plus question du commencement, mais il est dit la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé au temps de Josias jusqu'à ce jour. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie, alors je pardonnerai leurs iniquités et leurs péchés. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch, je suis retenu et je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même. Et tu liras dans le livre que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel, le jour du jeûne. Tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus dans leur ville. Peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie, car grande est la colère, la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. Baruch, fils de Nérija, fit tout ce que lui avait ordonné Jérémie, le prophète, et lut dans le livre les paroles de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. Je m'arrête là, je vais continuer après. Nous arrivons maintenant à la 4e année. À la 4e année du roi de Juda, et après, que nous ayons vu que le message du prophète est avant tout la repentance, il est intéressant de se rendre compte qu'une fois de plus, vous avez remarqué au verset 3 et au verset 7, il y a cette tonalité qui est redonnée.
Dieu dira, eh bien, quand ils entendront les paroles, quand ils entendront que s'ils ne se repentent pas, je détruirai Jérusalem et le temple, eh bien, Dieu espère toujours et Dieu demande encore à Jérémie de faire entendre cette parole. Peut-être reviendront-ils. Je vous disais la semaine dernière que le cœur du message prophétique, c'est qui sait si Dieu ne se repentira pas. Parce que Dieu est toujours prompt à se laisser fléchir. Notre Dieu est miséricordieux, frères et sœurs. Et quand des hommes et des femmes reviennent à lui, eh bien, il se laisse fléchir, il les relève, il les restaure, il les pardonne. Mais pour cela, il faut avoir un cœur qui accepte de s'humilier devant Dieu. Et voilà que 3 ans se sont écoulés et Dieu apporte une fois de plus, on se rend compte dans ce livre, l'amour que Dieu a pour son peuple. L'amour que Dieu avait pour Juda et tout Israël, avec tellement d'insistance, avec tellement de patience, avec tellement de persévérance. Qui sait, peut-être que cette fois-ci, ils reviendront à moi. Peut-être que cette fois-ci, ils reviendront à moi. C'est très intéressant de considérer, je vous disais, les indices chronologiques. Parce que regardez avec moi, on va faire une autre lecture dans le 2e livre des rois. Le 2e livre des rois, à partir du chapitre 23, et on va lire le verset 34. Pharaon Nécho, c'est celui qui a fait mourir Josias. Et il est dit ceci. Verset 34. Et Pharaon Nécho établit Eliakim, fils de Josias, à la place de Josias son père, et il changea son nom en celui de Joachim. Il prit Joachaz qui alla en Égypte et y mourut. Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or, mais il taxa le pays pour fournir cet argent. D'après l'ordre de Pharaon, il détermina la part de chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer à Pharaon Nécho. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébouda et fille de Pédaja de Rouma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avaient fait ses pères. De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour les détruire, selon la parole que l'Éternel avait annoncée par ses serviteurs, les prophètes. Et je m'arrête là. Vous avez remarqué que le texte nous dit que après que Pharaon a tué Josias son père, il va prendre Joachaz, mais lui va l'amener en Égypte. Et il va prendre le 2e fils de Josias, Eliakim, et il va lui changer de nom en Joachim. Changer de nom dans la Bible, c'est toujours prendre autorité. Quand Dieu demanda à Adam de donner des noms aux animaux, c'est pour qu'Adam prenne l'autorité sur la création. Et ces rois, comme Nebuchadnezzar un peu plus loin, va changer le nom de Daniel, des 3 amis de Daniel. Pharaon va changer le nom d'Eliakim en Joachim. Et il va lui imposer une taxe. Et le texte nous dit que c'est le peuple. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est le peuple qui paya. Mais au bout d'un moment, il y a une poussée du peuple babylonien qui s'en vient. Et Nebuchadnezzar va détrôner Pharaon, il va prendre toute une partie de l'Égypte en même temps, et puis il va prendre le contrôle de toute cette partie. Et le texte nous dit que, il fut assujetti pendant 3 années au roi de Babylone, à Nebuchadnezzar. Et à la 3e année, c'est le livre de Daniel qui nous l'apprend. Si on avait lu Daniel au chapitre 1er, tu peux peut-être juste mettre le verset pour que vous compreniez bien le contexte dans lequel on se trouve. Il est dit, le premier verset, Daniel chapitre 1er, verset 1er, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéa, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu.
Voilà que, eh bien, après avoir été détrôné, Pharaon Nebuchadnezzar arrive. Pendant 3 ans, il y a comme une sorte de soumission du roi de Juda au roi babylonien. Mais à la 3e année, il y a comme une révolte. Il a voulu tenter nous le savons par d'autres sources, de se rallier au roi d'Égypte, à Pharaon. Nebuchadnezzar va très mal le prendre et il va faire un premier siège et il va faire un premier exil. Daniel fera partie de cet exil. Ses 3 amis en feront partie. Et cet exil arrive la 3e année de Joachim. Et pour la première fois de l'histoire, les ustensiles qui sont dans le Saint-Temple de Dieu vont être pris. Quelques-uns vont être pris par Nebuchadnezzar et il va les amener dans la maison de son Dieu. Et voilà que le texte que nous avons lu nous dit, la 4e année, l'année qui suivit, Dieu revient à la charge. Il vient trouver son serviteur Jérémie en lui disant, tu vas mettre par écrit tout ça. Et tu vas leur dire ce que j'ai à te dire. Et peut-être qu'ils vont se repentir. Parce que, il y a quelque chose de très important dans notre histoire. Tout ce que Jérémie avait dit jusqu'à présent a commencé à s'accomplir. Joachim aurait dû comprendre que Jérémie n'était pas un faux prophète. Jérémie annonçait, des choses qui se réalisent. Et il aurait dû avoir, quelque chose qui aurait dû contrir son cœur, qui aurait dû le pousser à l'humiliation. Mais voilà ce que le texte nous dit. Je continue. Verset 9. Je reviens à mon Jérémie 36, 9. La 5e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, le 9e mois, on publia un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tout le peuple venu des villes de Juda à Jérusalem. Et Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie aux oreilles de tout le peuple, dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Guémaria, fils de Shaphan, le secrétaire, dans le parvis supérieur, à l'entrée de la porte neuve de la maison de l'Éternel. Michée, fils de Guémaria, fils de Shaphan, ayant entendu toutes les paroles de l'Éternel contenues dans le livre, descendit à la maison du roi, dans la chambre du secrétaire, où étaient assis tous les chefs. Elishama, le secrétaire, d'Elaja, fils de Shema, Eja, Nathan, fils d'Akbor, Guémaria, fils de Shaphan, Sédécias, fils de Hanania, et tous les autres chefs. Et Michée leur rapporta toutes les paroles qu'ils avaient entendues, lorsque Baruch lisait dans le livre aux oreilles du peuple. Alors tous les chefs envoyèrent vers Baruch, Yehudi, fils de Netania, fils de Shelemia, fils de Couchi, pour lui dire, prends en main le livre dans lequel tu as lu aux oreilles du peuple, et viens. Baruch, fils de Nérija, prit en main le livre et se rendit auprès d'eux. Il lui dit, rassis-toi et lis-le à nos oreilles. Et Baruch lut à leurs oreilles. Lorsqu'ils eurent entendu toutes les paroles, ils se regardèrent avec effroi les uns les autres. Et ils dirent à Baruch, nous rapporterons au roi toutes ces paroles. Ils posèrent encore à Baruch cette question, dis-nous comment tu as écrit toutes ces paroles. Sous sa dictée, Baruch leur répondit, il m'a dicté de sa bouche toutes ces paroles et je les ai écrites dans ce livre avec de l'encre. Les chefs dirent à Baruch, va, cache-toi, ainsi que Jérémie, et que personne ne sache où vous êtes. La 5e année arrive et comme c'était convenu avec Jérémie, son secrétaire, son scribe, va aller trouver le peuple de Dieu dans la maison de Dieu. Et il va lire toutes ces paroles. Et alors qu'il les lit, il y a Michée qui entend ça et dit, il faut que tu viennes. Il faut que les chefs entendent ça. Voilà que Baruch se trouve devant les chefs. Vous avez vu comme moi, le texte dit, lorsqu'ils entendirent toutes les paroles, ils se regardèrent avec effroi, avec tremblement, littéralement. Et ils vont prendre une décision. Il faut qu'on aille voir le roi. Mais ils connaissent le roi. Ils vont dire, écoute, toi et Jérémie, cachez-vous. Il faut que personne ne sache où vous soyez. Et ce sera salutaire. Je continue verset 20. Ils allèrent ensuite vers le roi dans la cour, laissant le livre dans la chambre d'Elishama, le secrétaire, et ils en rapportèrent toutes les paroles aux oreilles du roi. Le roi envoya Yehudi pour prendre le livre
Yehudi le prit dans la chambre d'Élishama, le secrétaire, et il le lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver, c'était le 9e mois, et un brasier était allumé devant lui. Lorsque Yehudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif ou le rasoir du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier, où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs qui entendirent toutes ces paroles ne furent point effrayés et ne déchirèrent point leurs vêtements. Elnathan, Delaja et Gemaria avaient fait des instances auprès du roi pour qu'il ne brûlât pas le livre. Mais il ne les écouta pas. Le roi ordonna à Gérachmel, fils du roi, à Seraja, fils d'Azriel, et à Shelemia, fils d'Abdel, de saisir Baruch, le secrétaire, et Jérémie, le prophète. Mais l'Éternel les cacha. Je prends le temps de lire tout cela pour nous laisser bien réfléchir. Je trouve cette histoire incroyable. Les chefs sont saisis d'effroi. Ils vont dire, il faut que le roi entende ces paroles. Ils savent qu'il est. Ils vont demander à Baruch et à Jérémie de se cacher et ils vont se présenter devant le roi. Et celui-ci, entouré de sa garde, de ses plus proches collaborateurs dans le royaume. Alors que le rouleau se déroule, ce n'était pas un livre comme nous, vous êtes d'accord, c'est des colonnes. Ils ont lu 3 ou 4 feuilles. Le texte nous dit qu'il va prendre le rasoir du secrétaire et il va se mettre à découper en lamelles ce rouleau et le jeter dans le feu. Et pourtant, les premiers chefs qui, eux, avaient été saisis d'effroi et de tremblement. Il est dit, 3 d'entre eux, Elnathan, Delaja et Gemaria, vont faire de grandes instances. Ne fais pas ça, mon roi. Ne brûle pas le livre. Le texte dit, il ne les écouta pas. Et il mit, jusqu'à ce qu'il soit entièrement brûlé, tout ce livre, au feu. En lisant cette histoire et en essayant d'être chronologique avec vous, frères et sœurs, quel contraste entre Josias, son père, qui lorsque lui avait retrouvé le livre de la Torah de Moïse dans le temple, avait déchiré ses vêtements, avait pleuré abondamment. Vous vous souvenez, dans 2 Chroniques 34, Dieu va dire, parce que tu as déchiré tes vêtements. 2 Chroniques 34, verset 7, si tu veux bien le mettre, ma sœur. Regardez, souvenez-vous de cela, la parole que Dieu avait dit à Josias, le père de Joachim. Il va lui dire ceci, 2 Chroniques 34, verset 27. 2 Chroniques 27, verset 27. 2 Chroniques 34, 27. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu, en entendant ces paroles contre ce lieu, contre ses habitants, parce que tu t'es humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements, et parce que tu as pleuré devant moi. Moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. Quel contraste entre ce père qui a été saisi lorsqu'il a entendu la parole de Dieu, qui déchire ses vêtements, qui se met à pleurer, qui s'humilie profondément devant Dieu, et son propre fils qui, lui, ne va point déchirer ses vêtements, ne va point trembler devant la parole de Dieu, mais au contraire, va se mettre à la découper et à la faire brûler. Mais quel contraste entre ces 2 hommes-là! 2 attitudes totalement différentes devant la parole du Seigneur. 2 attitudes totalement opposées devant la loi de Moïse et devant les prophètes. D'un côté, une crainte tellement respectueuse. Les larmes, le vêtement qui se déchire en guise d'humiliation et un désir profond d'être agréable au Seigneur par une totale obéissance. Et de l'autre côté, un mépris le plus total. Aucune larme, aucun signe d'humiliation, un cœur tellement durci, malgré les sollicitations de ces 3 hommes, qui eux avaient été saisis d'effroi. Bref, Joachim est plein d'orgueil. Il ne veut rien savoir. Il le découpe
et le met au feu. Frères et sœurs, ces attitudes doivent parler à notre cœur. Quelle attitude avons-nous encore aujourd'hui devant la parole du Seigneur? Sommes-nous encore capables de nous laisser travailler par elle? Est-ce que nos Bibles connaissent encore les larmes? Est-elle encore mouillée par les larmes qu'elle vient susciter à notre cœur? Ou alors est-ce que, à la lecture de cette parole, depuis de nombreuses années, nos yeux restent bien secs? Est-ce que nous sommes encore capables, après toutes ces années de conversion, après tout ce que nous avons vécu, eh bien, de nous laisser encore travailler par l'Esprit qui l'a inspiré? Est-ce que ces paroles sont encore en mesure de venir me remettre en question? Est-ce que je suis encore capable de m'humilier devant Dieu à la lecture et de mettre ma vie en règle sur ce que le Seigneur me montre? Ou alors, est-ce que je suis comme Joachim, capable de trancher et de découper ce qui ne m'arrange pas et de garder uniquement ce qui m'arrange? Seigneur, nous qui sommes arrivés à la fin des temps, je veux que mon cœur soit toujours malléable. Je veux que la parole du prophète et par le Saint-Esprit puisse continuer de travailler mon cœur pour que je puisse toujours me mettre au diapason de ce que la parole de Dieu me demande, sans réfléchir, sans raisonnement, selon ce qu'elle me recommande. Seigneur, je veux le mettre en pratique. Où en suis-je, frères et sœurs, après toutes ces années? Je l'ai dit cet été et je le répète parce que c'est quelque chose que le Seigneur est venu percuter mon cœur. Vous savez, frères et sœurs, le but de Dieu, c'est pas qu'on construise un empire évangélique. C'est que nous soyons capables d'être transformés à l'image du Fils bien-aimé. Le plan unique de Dieu, c'est d'avoir des fils et des filles qui ressemblent au premier-né. C'est des fils et des filles qui puissent continuer de se laisser transformer avec un seul objectif, être toujours plus comme Jésus. Comme ce nom que nous avons chanté ce matin, être capable de se laisser encore façonner. Où est-ce que j'en suis, Seigneur? Dans tous les domaines de ma vie. Où est-ce que j'en suis lorsque la parole me dit, eh bien, d'aimer mon ennemi? Où est-ce que j'en suis quand la parole de Dieu me dit d'être doux et humble de cœur comme lui? C'est mon rêve absolu. Demandez à ma femme, elle le sait. Je voudrais être quelqu'un de doux. Mais j'ai des origines pieds noirs, apparemment. Mon grand-père était pieds noirs. Je suis sanguin. Bon, ici, je suis bien. Les Corses, ils sont sanguins aussi. Mais la Bible me dit, sois doux et humble de cœur. Où est-ce que j'en suis, Seigneur, quand ta parole me recommande d'aimer tous mes frères, sans préférence, sans distinction? Où est-ce que j'en suis dans mes dîmes et dans mes offrandes? Où est-ce que j'en suis dans cette transformation qui doit continuer de s'opérer en moi-même et en chacun d'entre nous? Et ce matin, j'aime ce comparatif. J'aime regarder à Josias, qui est l'exemple à suivre. J'aime regarder à Joachim, qui est l'exemple à ne pas suivre. Surtout pas. Et je crois que Dieu, veut nous utiliser pour que... Il veut utiliser sa parole, pardonnez-moi, pour continuer de nous façonner. La semaine dernière, je vous parlais de cet esprit de repentance qui doit animer notre assemblée. Je le répète, je sais que ce n'est pas les mots qu'on aime aujourd'hui. Mais il faut que nous acceptions que ce travail du Saint-Esprit, profond dans mon cœur, continue de se faire en moi. Ce qui est important, je l'ai déjà dit et je le répète, ce n'est pas mon ministère. Béni soit le Seigneur pour le ministère et pour les dons qu'il donne aux uns aux autres, pour la complémentarité du corps de Christ. Béni soit. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que je sois toujours plus comme Jésus, que je lui ressemble, que je sois semblable. Ça, c'est la priorité des priorités. Le reste, c'est secondaire. Le reste va passer. Tout passera. Mais ce que Dieu regardera au dernier jour, c'est s'il y a la vie de Christ en moi, s'il y a la vie de Christ en vous. Il ne viendra pas au ciel avec une liste de ce que tu as fait ou pas fait. Il viendra avec un stéthoscope. Il écoutera ton cœur. Est-ce qu'il y a la vie? Pas la nôtre, celle du Fils unique de Dieu ou pas. Et ceux qui ont la vie
ils entreront dans la gloire éternelle. Mais Dieu désire, frères et sœurs, que cette vie abondante soit en chacun d'entre nous. Et nous, notre part, c'est d'accepter ce travail du Saint-Esprit pour lui être semblable. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Il y a deux solutions qui s'opposent à nous. Soit nous utilisons l'humilité, les larmes, devrais-je dire, ou le canif. Regardez comment se termine la Bible. Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 19. Regardez avec moi. Voilà les dernières paroles du livre de Dieu. Je vais même lire le verset 18. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. La parole de Dieu se termine de cette manière-là. Ne retranchez rien. Et nous ne devons pas être des Joachim qui découpons ce qui ne nous arrange pas, qui enlevons de notre Bible tout ce que l'on n'a pas envie d'entendre. Nous devons être des Josias qui la recevons telle qu'elle est entièrement et qui sommes encore capables de faire couler des larmes sur les paroles de ce saint livre, frères et sœurs. Et c'est ma prière. C'est ma prière pour cette rentrée, scolaire. Que l'église de Porto Vecchio, que moi-même, le tout premier, je sois un Josias et pas un Joachim. Et que Dieu m'en garde. Nous devons veiller, frères et sœurs, à ce que nos cœurs soient sensibles au travail profond qui désire la sanctification. Parce que regardez la suite, je n'ai pas terminé de lire le chapitre 36. Cette fois-ci, j'arrive au verset 27. Regardez la suite. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots, Jérémie 36, verset 27. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Après que le roi ait brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie, prends de nouveau un livre et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Et sur Joachim, roi de Juda, tu diras, ainsi parle l'Éternel, tu as brûlé ce livre en disant, pourquoi y as-tu écrit ces paroles? Le roi de Babylone viendra, il détruira ce pays, il en fera disparaître les hommes et les bêtes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur Joachim, roi de Juda. Aucun des siens ne sera assis sur le trône de David, et son cadavre sera exposé à la chaleur pendant le jour et au froid pendant la nuit. Je lui retirerai, lui, sa postérité et ses serviteurs, à cause de leur iniquité, et je ferai venir sur eux, sur les habitants de Jérusalem, sur les hommes de Juda, tous les malheurs dont je les ai menacés, sans qu'il ait voulu m'écouter. Jérémie prit un autre livre et le donna à Baruch, fils de Nérija, le secrétaire. Baruch y écrivit sous la dictée de Jérémie toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Joachim, roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. C'est très intéressant, frères et sœurs, parce qu'on se rend compte que, Dieu, lui, ne va pas changer d'un iota. Ce qu'il a dit, il le répétera. Il ne changera pas. Les cieux et la terre passeront, disait Jésus, mais la parole de Dieu ne passera pas. Tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit s'accomplira. Et en réalité, si j'analyse bien ce texte, c'est une question de vie ou de mort. Celui qui gardera cette parole connaîtra l'arbre de vie. Celui qui la retranchera sera retranché de l'arbre de vie. Josias a été, sauvé. Il est dit, le malheur ne te fondra point sur toi. Josias, parce que, tu t'es humilié, parce que j'ai vu, ta vie te servira de butin. Toi, tu vivras, et tu vivras pour l'éternité. Mais sur Joachim, il lui dit, toi, tu ne verras jamais la vie, tu mourras. En vérité, c'est une question de vie et de mort. Ceux qui s'attachent aux paroles de Dieu, marchent avec le Seigneur. Et la vie de Dieu les anime. Mais ceux qui la méprisent seront aussi méprisés de Dieu. C'est quelque chose de tellement important, frères et sœurs.
tellement important que je me dois de le répéter et de le graver dans chacun de nos cœurs. C'est une question de vie et de mort. Parce que même si les hommes n'en veulent pas, même si notre société ne veut plus de notre Bible, Dieu, lui, il ne change pas. Dès que Joachim l'a brûlé, Dieu s'adresse à Jérémie et dit « Tu vas prendre un autre livre et tu vas écrire tout ce que je t'avais dit. » Parce que la parole de Dieu, elle est immuable. Dieu ne change pas d'avis. Dieu ne varie pas. Il est celui qui est pour les siècles des siècles à venir. Et ce qu'il dit est la vérité. Amen. Il ne changera jamais. Et il ne va pas changer ses commandements parce que notre société la rejette. Le danger pour nous, frères et sœurs, c'est de nous adapter à la société. Mais la Bible nous dit, nous devons rester fidèles à la parole du Seigneur. Ne me dites pas trop Amen. Hein? Dites-moi Amen. Mais ne pas nous adapter à eux. Nous devons rester attachés à la parole et à nous adapter au Seigneur lui-même. Parce que c'est à cela qu'est attachée la bénédiction. Heureux celui qui médite la Torah du Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. En toute saison, il donne son feuillage. Frères et sœurs, je veux que l'Église soit un arbre qui porte du fruit en toute saison. Je veux que l'Église de Porto-Vecchio porte les plus beaux de tous les fruits. Et quand les frères et sœurs nous visitent, ils découvrent bien, au milieu de la forêt, disait le cantique, eh bien, il y a un pommier, il y a un fruit agréable et succulent, parce que nous sommes ces arbres qui voulons porter du fruit, en plongeant nos racines dans les Écritures, en mettant notre vie en conformité, en persévérant. Ce monde, frères et sœurs, continuera de rejeter notre Dieu. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ce monde, vous savez, frères et sœurs, je discutais de ça avec un frère sarde hier. Je lui disais, tu sais, mon frère, nous avons épousé la cause d'un roi que ce monde a rejeté. Ne t'étonne pas que ce monde te rejette. C'est la normalité. Mais bientôt, très bientôt, tu seras assis à la table du roi. Tu mangeras avec lui pour les siècles des siècles. Si aujourd'hui tu acceptes d'être le dernier, en ce jour tu seras le premier. Si aujourd'hui tu acceptes d'être le serviteur, eh bien en ce jour tu seras honoré. Frères et sœurs, nous allons vers la gloire. Tant pis si le monde nous rejette. Tant pis si c'est difficile. Oui, je ne dis pas que c'est simple et facile. Comprenez-moi bien. Il y a des décisions parfois difficiles à prendre. Quand il nous faut mettre nos vies en conformité, quand il y a la pression du clan familial, lorsqu'il y a la pression de la société, la pression au travail, c'est dur, parfois, de mettre sa vie en conformité avec les Écritures. C'est vrai, mais nous ne devons jamais regarder au présent. Nous devons toujours regarder à ce qui s'en vient. En ce jour-là, frères et sœurs, vous serez tellement heureux d'avoir obéi au Seigneur, parce que lui vous récompensera. Regardez avec moi, et je vous promets après je me tais. Je veux m'améliorer, je prêcherai moins longtemps. Je vais au chapitre 45. Chapitre 45, verset 1er. Quelle heure il est? Ouais, là je suis bon là. Chapitre 45. Regardez avec moi. Verset 1er. La parole que l'Éternel, le prophète, adressa à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles, sous la dictée de Jérémie, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Cette même année, alors que Baruch est en train d'écrire le livre et qu'il doit aller se présenter, il faut comprendre, il est en tourment. Va au milieu d'un peuple qui te rejette, puis va leur dire que puisqu'ils te rejettent, c'est Dieu qui va les rejeter. Tu vas prendre des baffes? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Moi, je comprends Baruch. C'est facile, hein? Mais en vérité, quand il faut faire, ça vous est jamais arrivé?
parfois il faut prendre position, il faut dire des choses à l'encontre de tous. C'est pas si facile que ça. Et parfois on s'est tu. Et parfois même on n'a pas dit la vérité. Quand je me suis converti, frères et sœurs, je sortais du milieu de la toxicomanie. Et après la sortie de prison, je prends mon baptême, je m'engage avec le Seigneur et je revois un vieux collègue de toxicomanie. C'est Pascal Imbert, s'il m'écoute, parce que peut-être qu'il écoute sur YouTube. Il ne le sait pas, il va l'apprendre. Et il vient me voir. Et puis il me dit, c'est vrai ce qu'on raconte, que maintenant apparemment tu suis Jésus. Et ce jour-là, j'ai dit non. J'étais jeune dans la foi, j'étais tout tremblant. J'ai renié. Je pleure plus aujourd'hui, ça va mieux. J'ai tellement pleuré. Et je me suis dit, Seigneur, plus jamais, je t'en supplie, je ne veux plus avoir honte de toi. Donne-moi d'être courageux. Mais je sais que ça coûte, frères et sœurs. Mais nous sommes invités à cela. Nous sommes invités à conformer nos vies aux Écritures. Et à ne pas rechercher les grandes choses du monde, parce qu'il ne nous le donnera pas. C'est faux. Ce monde, est en opposé avec notre roi. Ce monde, valorise l'orgueil. Nous sommes invités à l'humilité. Ce monde aime la grandeur, mais Jésus dira, tout ce qui est élevé par les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Le monde aime le strass et les paillettes. Nous aimons ce qui est petit, ce qui s'attache à l'humilité, parce que c'est ce que notre roi a manifesté, parce que c'est ce qu'est notre roi. Il va lui dire, ne les recherche pas. Tu es peut-être tenté, Baruch. Tu es tenté d'aller dans la cour du roi et de te soumettre à eux. Tu es tenté peut-être d'être comme eux et puis d'être au chaud dans le palais du roi en hiver, au lieu de te planquer avec Jérémie. Mais Dieu va lui dire, ne les recherche pas. Mais je te donne ta vie pour butin. Ils mourront tous, mais toi tu vivras. Ils connaîtront tous le jugement, mais toi tu en seras épargné. C'est le lot de l'Église. Elle ne se conforme pas au monde. Elle ne connaîtra pas la colère de Dieu. C'est notre part. Nous serons bientôt assis à la table du roi, frères et sœurs. Aujourd'hui, peut-être c'est les déserts, les forêts, les cavernes, comme ceux qui ont suivi David. Mais un jour, nous serons assis avec lui et nous régnerons avec lui pour les siècles des siècles. Mais nous régnerons dans la mesure où nous acceptons aujourd'hui de souffrir pour la cause de son nom. Et c'est tout le message des prophètes. C'est un message parfois difficile à entendre, difficile à accepter. Mais je voudrais vous dire, et vous en supplier, ne soyons pas comme le monde. Soyons de ceux qui acceptons ce travail profond du Saint-Esprit, même si ça fait mal à la chair. Parce que ça fait mal à la chair. De renoncer à soi-même, de prendre sa croix, de prendre position pour Christ, ça fait mal à la chair. Parce que la chair, par nature, elle aime être glorifiée. Elle aime qu'on dise Mathéo, c'est le meilleur. Puis Mathéo, il sait que c'est pas bien. Mais Mathéo, il aime bien quand même. Moi, je dis Mathéo, j'aurais pu dire moi, frangin. C'est pas contre toi, mais là, c'est mon regard qui s'est posé sur toi. Je veux quand même pas prendre un frère qui nous visite, le pauvre. Je dirais, mais c'est ça la vérité. Et pour nous qui sommes serviteurs de Dieu, pour Fabrice, pour mon frère Christian qui prêchons la parole, pour tous les autres, il y a ce piège spirituel. Ah, Fabrice, quand il fait chanter avec sa seule guitare, on dirait le louangeur agréable de l'Éternel. Fabrice, il brille tellement, il pète toutes les cordes. On sait que c'est pas bien et ça fait mal à la chair de ne pas l'accepter. Mes frères et sœurs, c'est ce à quoi notre roi nous appelle. Et la question, c'est de savoir, serons-nous des Josias ou des Joachim qui couperont et retrancheront ce qui ne nous arrange pas? Ou serons-nous des hommes et des femmes qui allons accepter ce travail profond de l'esprit pour tendre à sa ressemblance? Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde, que celui qui est juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Prions le Seigneur.
Je veux vraiment te remercier pour, Seigneur, ces hommes que tu as donnés dans ta parole, qui pour les uns sont des modèles à suivre et pour d'autres à éviter et à ne surtout pas imiter. J'ai toujours été surpris, Seigneur, des différences qu'il pouvait y avoir entre un fils et son père. J'ai toujours été surpris qu'un bon père pouvait engendrer un mauvais fils et un mauvais fils pouvait engendrer un mauvais père pouvait engendrer un bon fils dans les rois. Je crois, Seigneur, que tu laisses à chacun cette liberté de choisir, de marcher dans le chemin étroit qui mène à la gloire, ou alors de prendre des chemins parallèles, voire de prendre le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Seigneur, ce matin, c'est ma prière pour ma vie. C'est ma prière pour l'église de Porto Vecchio. C'est ma prière pour les amis qui nous visitent. Que Josias devienne notre modèle. Que Josias soit toujours sous nos yeux. Comme, Seigneur, toi, tu as été l'exemple par excellence. Que nous soyons de ceux qui nous attachons à la parole de Dieu. Qui la lisons, non pas avec un cœur endurci, mais avec le cœur grand ouvert. Capable de nous laisser encore sanctifier. Capable de nous laisser encore toucher. Capable encore de verser des larmes sur les pages de nos Bibles. Je te prie pour ma vie personnellement, pour la vie de mon foyer, pour la vie de mes frères et de mes sœurs, afin que tu continues de nous sanctifier. Tu continues de nous travailler. Ne me permets pas de me contenter, de me sentir comme arrivé. Loin de là. Je veux tendre à la perfection. Je veux que je sois reconnu comme un homme qui te ressemble. C'est, Seigneur, ce qui sera ma gloire et ma couronne au dernier jour. Fais qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune de mes frères et sœurs de Porto Vecchio. Au nom de ton Fils, Père, c'est ma prière ce matin. Amen. Amen.